On se retrouve pour la correction de l'exercice 5 du brevet d'Amérique du Nord de juin 2022. Donc cet exercice 5, c'est un exercice classique avec un programme de calcul. Alors attention, peut-être il peut un petit peu vous déstabiliser au départ par rapport à sa présentation, puisqu'en général on vous donne simplement un rectangle avec les étapes du programme de calcul. Là vous aviez trois parties, avec un premier rectangle qui est le nombre choisi au départ. Ensuite, vous avez un deuxième rectangle dans lequel on va décrire le programme de calcul. Et enfin, dans le dernier rectangle, vous aurez votre nombre d'arrivées. Donc vous allez avoir plusieurs questions concernant ce programme de calcul. Donc on les prend tranquillement les unes à la suite des autres et on va voir ce qui se passe. Vous allez voir qu'il n'était pas bien méchant cet exercice si on prend le temps de lire. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser aux trois premières questions de cet exercice 5. Donc la partie A, où on vous demandait, première question, tout simplement, vérifier que si le nombre de départ est 15, alors le nombre obtenu à l'arrivée est 240. Donc ça, c'est le genre de question où on doit tous prendre les points. On va suivre tranquillement les étapes. On a 15 au départ. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, d'écrire une seule expression. Donc vous faites étape par étape. Le nombre de départ, c'est 15. Ensuite, on vous dit quoi? Calculer le carré du nombre de départ. Donc vous allez faire 15 au carré. S'il y a besoin, vous prenez votre calculatrice. 15 au carré, ça fait combien? Ça fait 225. Et ensuite, on vous disait quoi? Ajouter le nombre de départ. Je vous rappelle que le nombre de départ, c'était combien? C'était 15. Donc vous prenez 225 et vous lui ajoutez 15. Et on trouve combien? On trouve 240. Donc on a bien vérifié que si on prenait 15 au départ, on obtenait 240. Donc on fait une petite phrase de conclusion. Si on choisit 15 au départ, on obtient bien 240. Alors maintenant, on regarde la question 2 où on vous dit voici un tableau de valeurs réalisé à l'aide d'un tableur. Il donne les résultats obtenus par le programme de calcul en fonction de quelques valeurs du nombre choisi au départ. Et on vous disait quelle formule a pu être saisie dans la cellule B2 avant d'être étirée vers le bas. Et on vous demande aucune justification. Alors on vous dit qu'est-ce qu'on a mis comme formule en B2. B2 c'est ici. D'accord? Sachant que le nombre de départ, il est ici en A2. Donc le programme de calcul, on sait qu'il doit faire quoi? Prendre le carré du nombre de départ. Donc on va commencer notre formule. Ça commence toujours par égal. Ensuite, le carré du nombre de départ qui est en A2. On va écrire A2 fois A2. Et ensuite, on a ajouté de nouveau le nombre de départ. Donc plus A2. La formule étant destinée à être recopiée et étirée, on utilise obligatoirement des références de cellules. On n'aurait pas pu mettre 0 fois 0 plus 0. Alors A2 fois A2 plus A2, alors le fois c'est avec l'étoile, on précise. Et le A2 fois A2, on aurait pu l'écrire aussi comme ça. A2, d'accord, l'accent circonflexe, un petit 2 à côté, ce qui signifie A2 exposant 2. Et après on fait plus A2 normalement. Alors on trouve aussi sur le tableur des fonctions puissance. On aurait pu mettre puissance entre parenthèses A2, point virgule 2 plus A2, mais ça devient un petit peu long finalement pour un simple carré. Pour la question 3, on vous demandait ensuite, on note x le nombre de départ, écrire en fonction de x une expression du résultat obtenu avec ce programme de calcul. Ça va être tout aussi simple. On peut se servir de notre formule de tableur du dessus. Si x est le nombre de départ, on va faire quoi? X fois x
plus x. Donc ça va donner quoi? X au carré plus x. Sinon, vous pouviez le faire aussi étape par étape. J'ai x d'abord, je prends le carré, x au carré, et je rajoute mon nombre de départ. Ça donne bien x au carré plus x. Donc le résultat obtenu avec ce programme de calcul en fonction de x. Et x au carré plus x. Voilà pour la première partie. Dans la partie B de cet exercice, on vous demandait de vous intéresser un petit peu plus au fonctionnement de ce programme de calcul. On commençait par vous dire, on considère l'affirmation suivante. Pour obtenir le résultat du programme de calcul, il suffit de multiplier le nombre de départ par le nombre entier qui suit. Et on vous demandait, vérifier que cette affirmation est vraie lorsque le nombre entier choisi au départ est 9. On va regarder. Si je prends 9, que je le multiplie par le nombre qui suit. 9 fois 10, ça fait 90. Or, on sait que le résultat du programme de calcul, il est toujours égal à x au carré plus x, quand x est le nombre de départ. D'accord? Donc, si on calcule la valeur de l'expression x au carré plus x, pour x égale à 9. On a 9 au carré plus 9, ça nous donne quoi? Ça nous donne 81 plus 9, ça fait bien 90. Donc l'affirmation, lorsque x égale à 9, elle est vérifiée. Alors on vous demande maintenant démontrer que cette affirmation est vraie, quel que soit le nombre entier choisi au départ. Donc, quelle que soit la valeur de x, on doit avoir x au carré plus x. Ça doit être la même chose que x fois celui qui le suit. Alors, dans sa tête, on peut se dire, si j'ai x au départ, le nombre qui le suit, c'est quoi? C'est x plus 1. Donc, comment je peux montrer que x au carré plus x, c'est la même chose que x facteur de x plus 1? Donc, deux manières. Soit vous partez de x facteur de x plus 1, de cette forme-là, de la forme produit. Et qu'est-ce que vous pouvez en faire de ça? Vous reconnaissez une possibilité de distributivité simple. Donc on va faire quoi? X au carré, x fois x plus x fois 1. Ça va nous donner quoi? X au carré plus x. Ok. Donc on a bien ce qu'on veut. Ou dans l'autre sens, si dans un sens on a développé, j'aurais pu partir de x au carré plus x. Regardez, de chaque côté du plus, j'ai x. Donc je peux dire quoi que là, c'est x fois x plus x fois 1. Et je factorise par x ici. Et ça me donne bien x facteur de x plus 1. Donc pour obtenir le résultat du programme de calcul, on a bien montré qu'il suffit de multiplier le nombre de départ par celui qui le suit. Alors ensuite, on vous demandait pour la question 6, celle qui va nous demander un peu plus de réflexion.
c'est démontrer que le nombre obtenu à l'arrivée par le programme de calcul est un nombre pair, quel que soit le nombre entier choisi au départ. Pour répondre à cette question 6, on vient de voir que le résultat du programme de calcul, il est toujours égal à x facteur de x plus 1, quel que soit x. Alors, on va faire deux hypothèses. On va se dire, tiens, soit le nom qu'on a choisi au départ, il est pair, soit il est impair. On n'a pas 50 000 possibilités. Donc, si x est un nombre entier pair, quand on a un nombre pair, ça veut dire un nombre qui est dans la table de 2, on peut le multiplier par n'importe quel nombre, le résultat, il sera encore lui-même dans la table de 2. D'accord? Il pourra s'écrire comme 2 fois quelque chose. Donc là, on n'a pas de souci. X facteur de x plus 1 est obligatoirement un nombre pair. Donc maintenant, il nous reste quoi comme cas à voir? Si x n'est pas un nombre pair, donc si x est un nombre impair, qu'est-ce que je peux dire pour x plus 1, celui qui suit x? Quand vous comptez de 1 en 1, vous avez quoi? Un nombre pair, un nombre impair, un nombre pair, un nombre impair. Donc si x est un nombre impair, x plus 1 est un nombre pair. Et on retombe sur le même cas qu'au-dessus. C'est-à-dire que quand dans un produit, vous avez un nombre qui est pair, le résultat, il est forcément pair. D'accord? Donc x facteur de x plus 1 est obligatoirement un nombre pair. Et on a terminé.